Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons encore vous dire bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous allons commencer notre prière de chaque lundi à midi. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes encore au début de la semaine. Nous allons chanter et nous allons prier. Béni soient les noms, béni soient les noms, béni soient les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours les mêmes. Béni soient les noms du Seigneur, élevons les noms, élevons les noms, élevons les noms, élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours les mêmes. Élevons les noms du Seigneur, acclamez les noms, acclamez les noms, acclamez les noms, acclamez les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons les noms du Seigneur. Nous allons encore lever la voix, dire merci à notre Père. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire merci. Merci de nous avoir gardés ce matin. Merci notre Dieu de nous avoir donné ce petit déjeuner. Merci encore au Dieu de nous avoir conduits. Merci pour la protection. Merci de tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos familles. Nous te disons gloire, honneur à toi notre Dieu. Merci pour la présence de ton esprit. Nous voulons recommander ces moments entre tes mains afin que l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, de connaissance, de révélation puisse nous conduire dans le bon endroit, dans les bons moments. Oh, inspire-nous, aide-nous à prier selon la volonté de Dieu, comme il est écrit, l'Esprit sonde le cœur, l'Esprit connaît la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu nous demande de nous remplir, nous demande de nous parler, nous demande de nous guider. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans le nom de Jésus et nous voulons chasser tout esprit de contrôle, nous voulons chasser tout esprit de ténèbres, les esprits d'envoûtement, les esprits de maladie, tout esprit de mort, de quitter cette maison, de quitter chaque famille, de quitter chaque vie, de quitter chaque foyer, de quitter chaque village, chaque ville, l'esprit des ténèbres, de quitter la vie de tes enfants, Seigneur. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Frère, nous allons prier, sœur. Nous allons lire la parole dans le livre de Marc chapitre 3, les versets 1er jusqu'au 6e verset. Il est écrit, Jésus entra dans le nouveau dans la synagogue et ici il trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il guérait les jours du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Le verset 3, et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors promenant ses regards sur eux avec l'indignation et en même temps affligé l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il attendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de leur faire périr. Bien aimé, nous allons prier. Nous voyons cet homme était dans la synagogue, donc c'est quelqu'un qui avait la connaissance de Dieu, il avait la connaissance de la parole, donc il venait prier Dieu, il venait à des fois invoquer, il venait à des fois solliciter la grâce et la faveur de Dieu. Nous voulons prier que Dieu nous fasse grâce. Cet homme avait un problème, le problème de la main était sèche. Donc il y avait la vie, il y avait la mort. En lui, il y avait des vies. Il y avait l'autre côté, ça marchait, l'autre côté, ça ne marchait pas. Et cet homme avait un problème. Cet homme avait un problème parce qu'il était dans l'église. Mais il avait un problème. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont le même problème. Et devant Dieu, devant les circonstances, il y a une partie qui marche, il y a une partie qui ne marche pas. Les études, ça marche, mais à côté d'un moche. Le mariage, ça marche, mais à côté des conceptions. Il y a des fois, on travaille, mais il y a un problème d'argent. Il y a des fois, on a l'argent, mais on n'a pas la paix, on n'a pas la joie. Il y avait
Le monsieur était là, mais il y a une autre partie où il y avait un problème. Les pharisiens étaient là. Les hommes étaient là pour l'accuser. Parce qu'ils ne devaient pas que jusqu'ici le faire du bien le jour du sabbat. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui subissent les mêmes problèmes, des problèmes de loi. Mais Dieu fait des choses au-delà des lois, au-delà de la médecine, au-delà des diplômes, au-delà des relations. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Nous sommes encore au mois de janvier. Le mois de janvier va prendre fin bientôt. Nous allons demander que Dieu nous fasse grâce. On vous accuse. Je ne sais pas quel est l'objet de votre accusation. Tantôt, vous n'êtes pas digne de travail, vous n'êtes pas digne de se marier, vous n'êtes pas digne, vous avez tel problème. Il y a un problème de santé, il y a un problème de relations, il y a un problème de diplôme, il y a un problème d'expérience. Mais tu vas demander à Dieu de te faire grâce. Je dois demander à Dieu de te faire grâce. Des fois, il y a un problème de moyens, tu n'as pas de moyens. On demande d'embaucher quelqu'un, mais tu n'as pas d'espérance. Mais tu as le diplôme, mais tu n'as pas d'expérience. Tu as la bonne volonté, mais les gens ne veulent pas de toi. Quelle est cette loi qui vous empêche de vivre comme tout le monde? Nous allons demander à Dieu d'intervenir. Il fallait que la grâce de Dieu, Jésus est là pour nous faire du bien. Cet homme, il y a une main qui ne marchait pas. Pour cet homme, c'était la main. Pour toi, quel est le problème? C'est le mariage, c'est les enfants, c'est l'argent, c'est le travail, c'est le foyer, c'est la famille, c'est les relations, c'est le projet qui a un problème ou il ne marche pas. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Jésus est là pour faire du bien. Les gens peuvent apporter des lois pour dire que non, tu ne mérites pas la vie, tu ne mérites pas la santé, tu ne mérites pas le mariage, tu ne mérites pas d'être dans tel poste, mais que Dieu fasse grâce. Levez les mains vers le ciel, Dieu notre Père, nous venons à toi, notre Jésus. Pour cette année 2026, nous venons à toi. Ce n'est que toi qui peux changer notre vie. Ce n'est que toi qui peux donner la vie totale dans nos projets. C'est toi qui peux donner la joie totale. Seigneur, tu connais mon frère, ma soeur, celui qui est à l'écoute de cette prière, celui ou celle qui est avec nous dans la prière. Je ne sais pas dans quel problème, dans quel endroit où ça ne marche pas. Mais Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Seigneur, c'est vrai, les pharisiens étaient là pour observer des lois. Il y a des maisons, il y a des situations où des lois nous imposent. Mais on ne peut rien, Seigneur. Fais grâce à chacun de nous. Fais grâce à cette famille. Fais grâce à cet homme. Fais grâce à cette femme. Fais grâce à tes serviteurs. Fais grâce à cet orphelin, cette orpheline. Fais grâce à la veuve. Fais grâce à nous. Il y a ceux qui n'ont pas de travail. Il y en a ceux qui se sont mariés, mais il y a un problème de finances. Il y a un problème de conception. Il y en a ceux qui n'ont pas de moyens, mais il y a un problème de santé. Interviens, Seigneur. Oh, il y en a des gens qui ont sillonné des hôpitaux. Il n'y a pas la solution. Interviens, Seigneur. Oh Dieu, combien de personnes qui ont la bonne volonté. Il y a des lois qui s'imposent parce qu'ils n'ont pas de relations. Il y a des lois qui s'imposent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Il y a des lois qui s'imposent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des lois qui s'imposent, papa. Parce que, Seigneur, il y a certaines logiques pour accéder à tes postes. Toi, tu es le Dieu de toute grâce. Toi qui es venu faire du bien à nos vies, faire du bien à cette famille, faire du bien à cette femme. Elle est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Cet homme, il travaille, mais elle n'a pas de promotion. Oh Dieu, nos yeux sont braqués vers toi. Dans le nom de Jésus, fais grâce à ce jeune homme qui n'a plus de parents. Fais grâce à cet homme, il travaille, mais il n'y a pas de promotion. Seigneur notre Dieu, interviens Seigneur. Si cet homme était dans la synagogue parce qu'il te connaissait, oh, à cause de ton nom qu'il invoque, interviens. Là où il y a la mort, la partie où il n'y a pas la vie, donne la vie.
Là, partout où il y a, papa, la sécheresse donne la vie. Seigneur, je ne sais pas l'origine de cette mort, mais donne la vie dans les finances, donne la vie dans le foyer, donne la vie dans le travail, donne la vie dans les relations au papa, dans son foyer, dans tout ce qui va te reprendre. Nous te bénissons, Seigneur. Tu connais en ce moment ceux qui ont des problèmes parce qu'il y a un problème qui se pose. Il y a des lois qui se posent. Les lois qui demandent des électorats, les lois qui se demandent des familles, les lois qui demandent les espérances, les lois qui demandent certaines choses. Oh Dieu Tout-Puissant, tu peux intervenir dans sa santé. Tu peux intervenir dans sa vie. Tu peux intervenir dans ses relations. Il y a ceux qui n'ont pas de relations. Il y en a ceux qui n'ont pas de parents. Il y en a ceux qui n'ont pas de moyens. Il y en a ceux qui n'ont pas, papa, d'espérance. Mais nous levons les yeux vers toi. Oh, sois béni. Sois glorifié. Oh, papa, tu as demandé l'impossible. Et il a tendu sa main et il est guéri. Ok, maintenant, là où tu te trouves, frères et sœurs, fais l'impossible que Dieu te fasse grâce. Que Dieu intervienne dans ta situation. Parce qu'il y a des lois qui s'opposent à toi. Mais que Dieu intervienne. Il y a les hommes qui montrent tes fautes. Il y a des hommes qui montrent ton incapacité. Mais que Dieu intervienne. Oui, tu es malade. Oui, tu n'as pas de diplôme. Oui, tu n'as pas de famille. Mais que Dieu, dans sa grâce, puisse agir. Que Dieu, dans sa grâce, puisse se manifester. Que le miracle soit ton partage. Au nom de Jésus. Que tes enfants, qu'il y a des enfants qui sont des drogués. Il y a des enfants qui sont malheureux. Oh, que Dieu intervienne. Il y a des gens qui montrent le certificat où tu es malade. Il y a des gens qui montrent les examens où tu es malade. Tu es déclaré malade. Tu es déclaré que tu n'as pas de trompe. On a déclaré que le terrestre est malade. On montre que tu n'as pas la capacité d'épouser cet homme ou cette femme. Mais que Dieu intervienne. Que Dieu se manifeste. Que Dieu agisse. Oh papa, parce que tu connais son nom. Parce que tu es un enfant de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. Acclame le Seigneur. Que Dieu intervienne. Cet homme est à la synagogue. Même si les gens s'opposent, mais que Dieu fasse du bien à toi. Même si les lois s'opposent, que Dieu intervienne. Le Dieu qui intervient dans la vie de Joseph. La femme de Potiphar est venue apporter des mensonges, mais que Dieu intervienne. Que Dieu vous bénisse. Continuez à croire à Dieu. Appelez-nous à plus de 142 06 664 73 63. Suivez-nous chaque lundi et mercredi à midi et jeudi à 18h, vendredi à minuit et dimanche à partir de 9h, rediffusion à 9h30. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bougoula. Abonnez-vous, partagez les vidéos et à bientôt. Soutenez votre chaîne. Que Dieu se souvienne de vous. Amen.